Salut les amis, on est parti pour une alerte du côté de la capitale à Paris avec plusieurs informations qui concernent le Paris Saint-Germain, le futur entraîneur du Paris Saint-Germain et aussi de nombreux joueurs qui vont être amenés vraisemblablement à quitter le club cet été. Du côté de Paris, on entre donc dans une période où on se pose beaucoup de questions, notamment par rapport à l'avenir de cette équipe, par rapport à l'avenir du staff. Donc il y a énormément de questions, c'est peut-être un nouveau cycle qui va arriver du côté de la capitale parisienne, on en a parlé déjà hier sur la chaîne, c'est repris depuis 3-4 jours maintenant. Mauricio Pochettino ne devrait plus être l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il y a évidemment des noms qui sont cités et évoqués pour prendre sa succession à Paris. Le nom qui revient le plus régulièrement en ce moment, c'est le nom d'Antonio Conte, l'entraîneur italien des Spurs de Tottenham. D'ailleurs, les informations de RMC font état d'un intérêt d'Antonio Conte pour le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais on a aussi un Antonio Conte qui a déjà posé des conditions à sa venue au Paris Saint-Germain, notamment déjà un salaire exorbitant pour un entraîneur, c'est quelque chose d'incroyable. Antonio Conte qui demanderait 30 millions d'euros annuels au Paris Saint-Germain. Antonio Conte qui a aussi poser des conditions par rapport à son staff technique à côté de lui. Déjà, premièrement, le départ de Leonardo, le directeur sportif actuel du Paris Saint-Germain. Alors ça, peu importe l'arrivée d'Antonio Conte ou non, il y aura peut-être un départ de Leonardo, mais en tout cas, Conte ne souhaite absolument pas travailler avec Leonardo, il souhaite arriver avec son staff technique personnel. D'autres informations font état aussi d'une envie d'avoir la main sur le mercato, de choisir absolument quels joueurs vont venir du côté de Paris, puisqu'il viendrait avec son propre directeur sportif, donc ça change tout. Mauricio Pochettino, voilà, il y avait Leonardo qui était présent. Il n'est pas venu avec son directeur sportif. C'est quelque chose qui change un petit peu la donne. Là, Antonio Conte voudrait venir avec ses hommes et avoir la main mise sur le mercato, faire et prendre les choix, les décisions pour le club. Donc voilà un petit peu les conditions fixées par Antonio Conte. Bon, le salaire, déjà c'est quelque chose d'énorme, donc à voir si ça peut être quelque chose d'intéressant pour le Paris Saint-Germain et si c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour les dirigeants parisiens. Autre information côté PSG, on l'a dit, on amorce vraisemblablement un nouveau cycle du côté du Paris Saint-Germain et ça veut dire vraisemblablement qu'il y aura pas mal de départs sur ce mercato estival. Alors il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, il y en a d'autres qui ont encore de longs contrats avec le club et qui en plus de ça ont quand même des salaires très très importants. Donc du côté de Paris, on espère se séparer de 6 ou 7 joueurs cet été, mais on est aussi conscient que ça sera parfois peut-être compliqué de se séparer de certains joueurs. Donc la priorité, c'est notamment le départ de Julian Draxler avec son salaire très 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 imposant, Julian Draxler, qui n'a joué que 4 matchs, je crois, cette saison. Le départ peut-être aussi de Leandro Paredes, même si voilà, je pense que c'était un profil quand même qui était important au Paris Saint-Germain. En tout cas, du côté du club parisien, visiblement, on souhaite se séparer de l'Argentin. Levin Kurzawa, évidemment, il a eu une prolongation de contrat, je crois, il y a un an, ahurissante du club. Je crois qu'il est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025-2026. Bref, c'est complètement hallucinant. On a aussi Thilo Kehrer. Il y a d'autres joueurs, mais voilà un petit peu les priorités côté Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Leandro Paredes, ça sera peut-être compliqué pour le Paris Saint-Germain parce que Leandro Paredes est un proche de Lionel Messi, c'est un proche aussi de Neymar, donc on verra aussi si le club est capable de faire partir ce genre de joueurs, alors qu'il y aura peut-être aussi Messi et Neymar qui vont intervenir dans ce dossier. Côté parisien, on espère récupérer un petit peu de l'argent investi par rapport à l'arrivée de Leandro Paredes.
47 millions d'euros investis sur Leandro Paredes. Donc évidemment du côté de Paris, on sait très bien qu'on ne va pas récupérer cette somme, mais s'il y a départ, on espère récupérer tout de même quelque chose côté Paris Saint-Germain. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.